Là. Super. Alors, je ne me mets pas en lumière, mais c'est pas grave, tant pis. Donc, je me vois pas, mais ça n'est pas grave. J'espère qu'on me voit. Donc, voilà, c'est bon. Allez, moi, je vous vois. Donc, du coup, c'est l'essentiel. Voilà, donc bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bah, écoutez, voilà, donc ce soir, ce dont on va parler, c'est un petit peu les nouvelles énergies voilà, dans ce post-nouvelle lune du mois d'avril, qui rentrent vraiment dans une nouvelle année zodiacale et qui nous inscrit dans une vibration un petit peu toute nouvelle. Et selon le calendrier Maya, qui se termine mi-avril, là, donc pour la pleine lune, qui sera au 16 avril, nous sommes dans un espace de transition vraiment vers notre félicité. Donc, c'est un espace où, depuis un petit moment, on s'installe dans un moment présent, dans un espace présent au quotidien. Et je voulais parler de ce temps zéro que plusieurs d'entre nous vivons et vraiment intensément. Et j'aimerais bien un peu plus en parler pour que vous puissiez peut-être éviter de paniquer à des moments, vous stresser parce que vous allez créer votre propre vibration, mais bien sûr avec toujours les énergies environnantes qui nous atteignent, qui nous stimulent, qui nous vibrent et qui nous donnent aussi des belles vibrations. Celles qu'on aura bien sûr autorisées à nous toucher, celles qu'on aura autorisées à nous faire voyager, développer nos vies, etc., etc. D'accord? Construire pour le moment présent, pour le temps d'après. Donc, le temps zéro, c'est le temps de tous les potentiels. Il faut savoir que c'est un espace qui est bien souvent dans le cœur, c'est l'espace où il y a plus de lumière que partout ailleurs dans la galaxie. C'est-à-dire que nous, c'est en nous et que nous, bien sûr, cette énergie divine qui est installée dans notre cœur et dont on doit nourrir la flamme pour pouvoir faire grandir, qu'on va travailler encore tout à l'heure, doit, doit être chéri, doit être un espèce de temple, un temple sacré dans lequel qu'il faut nourrir, qu'il faut garder comme un joyau, un feu comme ça qu'on garderait, qu'on nourrirait petit à petit. Bien sûr, de temps en temps, cette flamme n'a pas toujours été allumée dans nos vies, dans les vies de tout un chacun sur la Terre. À des moments, elle s'est éteinte, elle s'est rallumée, etc. Et ce sont ces espaces-là qui revivent, qui renouent, qui reviennent au fond de nous, bien souvent à des moments ben voilà, un peu étonnants. Voilà. Bon. C'est une opportunité pour nous, en conscience, d'aller regarder et toucher en fait ces espaces vulnérable, je parlerai de vulnérabilité, de grande sensibilité, et c'est cet espace de possible guérison avec notre propre lumière, notre propre chaleur. Voilà, quand on est malade, par exemple, j'ai un petit clin d'œil pour Cathy, si elle se sent pas très très bien, qu'est-ce qui l'emmène là-dedans, pourquoi elle se sent pas à cette hauteur-là, qu'est-ce que ça la touche, pourquoi ça la touche à ce moment-là de sa vie, c'est quoi sa vulnérabilité et est-ce qu'elle a besoin de vivre cette vulnérabilité. Bien sûr, les états grippaux, ce sont des mises en lumière d'espaces grippés dans nos vies, d'espace-temps qui a été grippé, d'accord? Donc, on peut avoir une pensée douce et généreuse à cet espace-là en disant ben, je te libère mon espace grippé, je te libère et je te donne plein de chaleur et plein de lumière pour que tu puisses te développer, te transformer en un espace de grande santé, de grande force pour moi et de grande puissance. Parce que je vous rappelle que notre mental, qui n'est plus seul maître à bord, et fort heureusement, ça veut dire qu'on peut grandir au niveau supérieur de l'adulte, hein, je dirais de l'adulte, de l'être humain, mais spiritualisé. C'est-à-dire quelqu'un qui a cette conscience de vivre sur la Terre en pleine conscience, c'est-à-dire dans le respect de lui-même,
dans l'amour immense de lui-même et dans cet amour de l'autre aussi, inconditionnellement par rapport à là où il en est. Et s'il en est là, ben, il en est là. Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça ne nous convient pas? Quel est le programme qui, en moi, travaille pour que l'autre puisse exister dans mon environnement, etc., etc. Donc ça, c'est tout le relationnel qui est là, qui est dans cette espèce d'échange, de cet espace présent. Donc l'espace-temps, donc cet espace zéro ou l'espace de tous les potentiels, hein, le point de plus grande lumière, cet espace-temps, c'est le point de tous les potentiels. C'est-à-dire que c'est un espace où il y a beaucoup de potentiel, où tout est possible. C'est un espace-temps qui n'existe plus, non, l'espace-temps, pardon, n'existe plus sur la Terre. Donc, nous sommes obligés de nous dépasser, d'aller au-delà de nos compréhensions profondes d'être humain, là où on s'était cantonné à un espace pas de médiocrité, mais un espace inférieur, je dirais, là où on nous a mis à un niveau inférieur. On nous a mis dans un espace jusqu'à maintenant qui était post-Cro-Magnon, hein, donc on nous a, voilà, où on peut aujourd'hui être encore dans un esclavagisme constant et présent, ou alors on peut se dire je me rends souverain, je me rends souverain dans cette réalité et maître de ma vie. Donc je n'ai plus besoin de béquilles, de parents adoptifs. Voilà, je me sens donc presque un adulte à cet endroit-là, c'est-à-dire autonome, dans cette autonomie, je sais que je peux me soigner moi-même, est-ce que je peux jusqu'à maintenant, j'ai pu me prouver cela, est-ce que je suis en relative bonne santé, est-ce que je suis confiant en moi? Et si oui, eh ben, faites un espace, mettez un espace prolongé en vous qui reconnaît cet espace-là, un espace de possible, de fierté d'avoir acquis cet espace-là. Quand le monde s'aligne à sa destinée, aujourd'hui, tout le monde s'aligne à cette destinée. Vous voyez bien que le monde aujourd'hui s'aligne quand même à la mise en lumière de là où il en est. C'est sûr que ce que vous pouvez voir à l'heure actuelle peut vous choquer et en même temps, ça a toujours été réel sur cette terre. Là, c'est juste mis un peu en plus en lumière. De quoi avons-nous peur lorsque les choses sont mises en lumière? Est-ce que c'est de notre propre réalité ou alors c'était une réalité passée? Comment ça nous touche en nous et comment on décide de se positionner dans nos vies et par rapport à qui nous sommes, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a compris de nous et quel est le rôle que nous voulons jouer sur cette terre, hein? Donc voilà. Et donc il y a un grand alignement. Quand le monde s'aligne à sa destinée, vous vous alignez aussi à la vôtre. Donc vous pouvez peut-être dans cet espace-là en ce moment le sentir de l'autre côté de la lune nouvelle qui s'est passée la semaine dernière et qui était vendredi et qui nous a amenés vers une nouvelle compréhension et qui nous apporte de nouveaux projets, de nouvelles mises en place avec nos projets dans la matière et avec plein d'idées. Donc voilà. Donc la raréfaction de la maîtrise mentale, mais c'est la maîtrise de tout notre être qui va prendre le dessus. C'est-à-dire que le fait qu'avant, on devait penser les choses pour pouvoir avancer, là aujourd'hui, vous voyez bien que ça n'est plus de l'ordre de la pensée. Si vous avez trop pensé dans votre vie, vous voyez bien que vous ne pouvez plus. La bougie a été cramée, c'est fini, vous ne pouvez plus y aller. Alors, ça peut vous sembler un peu stressant et peut-être flippant pour certains d'entre vous, mais c'est pour autant votre esprit supérieur qui prend place. Et c'est une partie de conscience supérieure qui prend place. Et cette place, c'est une conscience supérieure. Ne la négligez pas, c'est vous, c'est votre âme qui s'installe. Donc, faites-lui de la place. Faites-lui de la place dans votre cœur, faites-lui de la place dans votre vie, faites-lui de la place dans vos relations. Comment vous la mettez en lumière? Qu'est-ce que vous êtes? Comment vous la nourrissez tous les jours? Donc ça, c'est très important.
Le temps zéro, l'alignement des consciences, corps, âme, esprit, donc l'alignement de votre âme à votre corps et à votre esprit. C'est-à-dire, comment je pense aujourd'hui? Est-ce que je suis en accord avec ce que je pense aujourd'hui? Est-ce que je suis dans cette vibration que j'aime? Et si pour autant ce n'est pas suffisant pour moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Et donc, bon, là, normalement, vous avez forcément acquis cette pensée-là. Vous avez forcément atteint ce niveau de conscience de OK, maintenant, je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux, et cetera, et cetera. Et ben, maintenant, il est temps de le vivre, de le porter et de le donner à l'univers, de dire maintenant: «Univers, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie que tout soit transparent. Vous faites partie de l'univers, vous êtes l'univers». Bien souvent, l'erreur de l'être, c'est son ego de penser ce qu'il est et de penser qu'il pense son univers, enfin, qu'il pense son univers. Eh ben, c'était vrai à un moment donné, mais là aujourd'hui, il faut s'aligner à son être-té, c'est-à-dire hein, sa vibration que vous avez dans l'instant présent. Donc beaucoup de chaleur humaine, bien sûr. Vous avez tout dans l'instant présent en vous et sur la Terre avec et dans l'univers pour répondre, résoudre les énergies présentes et par rapport aux énergies présentes. Donc, en fait, c'est un vrai lâcher-prise depuis cette nouvelle lune où avant, on pouvait penser un projet. Là, maintenant, on va devoir le porter et le vibrer, en fait. Là, maintenant, tout dépend qui vous êtes et comment vous le portez, de manière émotionnelle, de manière intellectuelle, de manière presque pratique. Euh, Parfois tout en même temps. Comment vous avez envie d'en parler au monde? Comment vous avez envie de le mettre en lumière? Comment vous avez envie de le voir vivre? Et quand vous avez répondu à cela, quand vous avez cette pensée-là, une pensée un peu fluide, un peu sensible, vous allez pouvoir la mettre en œuvre. Vous devez le sentir. C'est quelque chose qui est sensible en fait. C'est quelque chose que vous sentez venir forcément, ou que vous avez désiré ardemment quelque chose et à un moment donné, c'est un peu comme un joli, j'allais dire papillon, mais c'est plutôt un oiseau, une jolie colombe que vous avez cajolé, et à un moment donné, il va falloir lui donner la vie, lui montrer et dire ben, maintenant c'est à toi d'y aller, quoi, hein, c'est à toi d'y aller. Est-ce que tu veux y aller? Regarde toute l'immensité. Il y a un espace forcément où ça fait peur. Il y a un espace où, à l'heure actuelle, c'était cet petit espace dans les premiers jours de la nouvelle lune où on est c'est pas l'hésitation, mais on est comme ça dans un espace où on n'a pas complètement pris la décision d'y aller dans l'action, mais on est dans cet espace voilà, de compréhension, de conscience, je dirais, de pleine conscience de cela. Bon, ben c'est super, c'est une bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle et l'essentiel, ça veut dire que vous êtes en vie, ça veut dire que vous portez, la vie aussi en vous comme Alice, que vous êtes enceinte ou enceint vous portez des petites, graines, en vous de nouveautés, de nouveaux mondes et que ce soit dans vos émotions, n'ayez aucun jugement par rapport si c'est quelque chose de personnel, si c'est quelque chose de collectif, si c'est voilà, n'ayez aucun jugement de vous. Si c'est la première des choses, c'était collectif, ben, c'est collectif parce que c'est là où vous en êtes. Si c'est personnel, ben, voilà, il n'y a aucun jugement. C'est ce qui est là, d'accord? Peut-être c'est les trois en même temps, hein, en général, mais voilà, ne jugez pas en tout cas. Ce fameux point zéro est en vous, c'est celui du cœur. Et n'oubliez pas que si vous ne savez pas où c'est, ben, il est devant vous et vous pouvez juste regarder avec vos yeux en disant, ben voilà, il est dans mon cœur. Mon cœur porte tout cet espoir, tout cet espace et que vous m'avez donné de belles vibrations tout à l'heure.
joie, positive, magie, amour, introspection, sérénité, espoir, fatigue, admiration de ce jour, de la lumière. Donc ça, c'est quelque chose que vous portez en vous, naturellement. Est-ce que vous voulez changer cette vibration? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que vous voulez mettre en plus dans cet espace de cœur? Répondez à cette question. Ça n'est pas à moi à répondre. Moi, je réponds à chaque instant pour moi, mais c'est à vous de vous répondre à cette question-là. Donc peut-être répondez, posez sur papier un petit message, un petit mot sur qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre dans ce cœur. Quelle est la nouvelle graine que vous allez mettre au monde? Quelle est cette vibration qui normalement a germé un petit peu depuis l'automne et qui a envie de voir peut-être poindre son nez le jour, là du jour, parce que là il fait beau et les petites graines vont commencer à germer, elles vont pousser, elles vont germer avec les petites pluies qui sont allées, les derniers seins de glace qui sont allés. Bon, j'espère que ce sera les derniers, mais voilà. Donc, ce fameux point zéro, qu'est-ce que c'est? Si on essaye de zoomer, c'est lorsque l'être s'arrête de chercher des solutions, à résoudre des problèmes, même si c'est le but sur la Terre. Nous sommes dans un holocauste énorme énergétique, avec des vibrations solaires très, très, très puissantes. Nous sommes dans une vibration et c'est bien normal que la fatigue nous atteigne. Et vous voyez, ce que vous avez mis, c'est toutes les vibrations, même la fatigue. Je sais que tout le monde est fatigué à l'heure actuelle parce qu'il y a de puissantes vibrations, il y a de puissantes... il y a quelques années, même quelques mois, on avait déjà plus d'énergie que maintenant. D'accord? Mais vous verrez dans quelques temps, c'est un petit peu comme la mutation, je ne sais pas si on dit ça, la mue du serpent. Au départ, bon, il ne bouge pas trop parce qu'il sort un petit peu sa mue d'avant et il essaye de sortir, puis après, il est tout fripé, tout machin ou tout beau, et il va reglisser, mais il attend un petit peu. Donc, on est un peu dans cet espace-là, ou alors peut-être aussi la cigale qui sort, qui est toute verte, qui n'était pas encore grise, elle va se sécher un petit peu, sécher ses ailes, pour après, le cigalon, frotter ses ailes pour appeler sa cigalette. Donc voilà, on est bien dans les énergies du printemps, n'est-ce pas? Mais c'est quand même intéressant, si vous voulez, dans cette métaphore et dans cette vibration, où effectivement, les points de fatigue où on a été vraiment acculé, j'ai l'impression que quand même à chaque moment, à chaque point de vibration, à chaque cycle, fin de cycle, j'ai l'impression qu'on a quand même un choix de se libérer de quelque chose, un choix sur la Terre de se libérer de vieillerie, mais ça veut dire qu'on crée un espace, un nouvel espace dans lequel nous ne sommes plus dans une illusion, malheureusement, pour le mental, parce que le mental aimait cette illusion de se sentir en sécurité, faussement en sécurité. Regardez aujourd'hui. Il se sentait voilà, en sécurité, en confiance, ou relativement, parce qu'il avait maîtrisé jusqu'à maintenant son espace et son temps. Et là, vous voyez bien que cet espace-temps a bougé, cette vibration a bougé, et qu'il y en a certains qui continuent à maîtriser, parce que c'est leur contrôle et leurs illusions qui contrôlent, d'accord? Et il y en a d'autres qui ont lâché prise. Vous faites partie sans doute des personnes qui ont lâché prise. D'où votre fatigue, et que vous pouvez d'ailleurs l'exprimer, ce qui est plutôt heureux, parce que ça veut dire que vous ne le gardez pas au fond de vous, ça veut dire que vous n'en faites pas une maladie, hein, n'est-ce pas? Et que vous l'exprimez, que voilà, vous l'acceptez, que c'est un espace, voilà, c'est pas facile, d'accord? Je vous rappelle dans cet espace-temps qu'il faut être présent à vous-même. Voilà, alors j'ai un tout petit peu canalisé tout à l'heure voilà, ce qu'ils avaient à dire. Donc, soyez présent à vous-même et heureux pour vous-même.
faites-vous plaisir constamment, comme une personne en convalescence qui aurait fait un grand et long chemin, périple, et qui va se détendre et refléter dans l'instant présent, dans son recueillement, la quiétude de cet espace éternel, dans l'instant présent. Donc, vous voyez, on n'est pas bien loin de la chrysalide, le papillon, etc., où il y a un espace où, voilà, où il faut un petit peu se revenir en nous et puis juste accueillir cet espace-là d'entre-deux, d'accord? Voilà, d'instant présent en chacun de nous. Voilà, alors je ne sais pas si les peurs ressurgiront à cet espace-là, c'est possible, d'accord, dans l'espace, voilà, les peurs. Alors, il faut savoir que le chakra cœur, qui dans le point zéro se situe, où le point zéro se situe, il reçoit et il donne, d'accord? Ça n'est pas du tout, il n'a jamais d'ombre à l'intérieur. C'est un espace le plus magnanime, d'accord? C'est l'espace de magnanimité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'ombre reflétée. Si l'ombre est reflétée par l'être, c'est parce qu'il l'a reçue ailleurs, d'accord? Et qu'il a été ombragé. Je veux dire que si vous avez des peurs dans votre instant présent, eh bien vous pouvez le récupérer à un autre endroit, mais il ne sera jamais dans ce cœur. Il sera récupéré par le cœur, vous pouvez le mettre dans le cœur et le cœur va le transformer. D'accord? Donc, si vous avez quelque chose comme une peur ou une lassitude ou quelque chose qui vient peut-être de l'ordre du mental, de l'ordre des émotions, de l'ordre de même physique, remettez-le dans le cœur. Demandez à votre cœur de le transformer. Le cœur va le prendre, va l'équilibrer et le libérer. Voilà. Vous avez vos outils à l'intérieur de vous, c'est toujours à l'intérieur de vous que vous portez en fait toute votre que, que, que l'espace le plus précieux se situe et l'espace de tous vos potentiels et de votre magie. Donc dans votre cœur se situe la beauté, la joie, la magie, mais la transformation et la grande transformation dont vous avez besoin. Donc voilà, je vous propose de passer à la méditation.